Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Afrique Confidence. Je suis Ludovic Ndoli. Ce soir à l'émission, nous avons le privilège de recevoir Son Excellence, M. Sostène Ngokila, ambassadeur du Gabon au Canada. Il va nous permettre de porter un regard sur la situation du Gabon aujourd'hui. Restez avec nous, ne partez pas, ça ne fait que commencer. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez entendu dans mon introduction, nous avons un invité particulier, je dirais son Excellence, M. Sostène Ngokila, qui est donc ambassadeur du Gabon au Canada. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Excellence, aujourd'hui, cet honneur que vous nous faites de vous déplacer jusqu'à notre studio nous permet de vous demander comment se porte le Gabon en ce moment, avec tout ce qu'on a entendu, toute la crise que traverse le pays, comment se porte le Gabon? Eh bien, avant que je ne vous parle de comment se porte le Gabon, je souhaiterais vous remercier déjà d'avoir accepté que je puisse venir m'exprimer sur votre antenne de télévision. D'autant plus que j'ai été heureux de pouvoir assister, je dirais, à la présentation de Afrique Confidence il y a quelques mois et que je trouve qu'il s'agit là d'une voie, d'un média qui peut permettre de raccourcir encore un peu les informations que nous avons sur l'Afrique en particulier, sur le monde et sur ce que nous pouvons présenter au monde. Je voulais donc commencer par là pour vous remercier pour ce que vous êtes en train de faire ici pour faire avancer la voie, je dirais, de la diaspora africaine tout entière. Okay. Maintenant, en ce qui concerne le Gabon, comme vous savez, nous sortons d'une période électorale assez tendue, si on peut parler ainsi, où nous avons connu un certain nombre je dirais, de ressentiments entre les différents Gabonais qui soutenaient les différentes parties. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, et aussi un peu malheureusement grâce à ce qu'on a vécu, on a compris que nous devons tout faire pour que notre pays puisse se porter bien. Et je peux vous dire qu'actuellement, les choses sont en train de rentrer définitivement dans l'ordre avec l'événement que nous avons connu aujourd'hui et sur lequel nous allons certainement revenir. On constate quand même, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qu'au Gabon, que ce soit au Gabon que sur la scène internationale, c'est un silence au lendemain de l'investiture du président Ali Bongo. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Le silence, c'est si vous prenez peut-être les médias au sens traditionnel et occidental du terme, vous allez peut-être parler de silence. Mais si nous parlons d'investiture aujourd'hui, c'est que l'information est arrivée déjà jusqu'à nous. Donc l'investiture du chef de l'État gabonais a eu lieu le 27 septembre, en présence quand même de plus de 26 délégations étrangères, avec 4 chefs d'État, plusieurs membres responsables de gouvernement et de parlement. Et ensuite, cette investiture a été, je dirais, retransmise en direct par la télévision gabonaise qui avait donc la primauté de pouvoir faire parler de cette investiture. Et peut-être qu'on parlera des questions de médias ici. Vous savez exactement ce qui se passe sur la question gabonaise dans les médias, notamment occidentaux, qui nous amènent les informations jusqu'ici. Et si ces médias ont traité de la question électorale gabonaise de la manière qui a été celle que nous avons vue, ce n'est pas sûr que ces médias veulent également retransmettre l'investiture de la même façon. Nous sommes dans la même longueur. Mais on remarque quand même, il faut noter que lors de cette investiture, il y a quand même l'absence remarquable de certains partenaires clés du Gabon. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette absence-là? Eh bien, nous n'avons pas la même lecture.
Parce que lorsque nous parlons de partenaires clés du Gabon, pour nous, les partenaires clés étaient bien présents. Cela s'explique comment. Lors des investitures, il n'est pas obligatoire qu'un chef d'État puisse se déplacer. Vous avez vu, par exemple, le chef de l'État sénégalais, il a félicité le chef de l'État gabonais, mais il n'était pas obligé, il n'était pas présent de manière physique. L'autre lecture qu'il faut faire sur la présence des partenaires, c'est le rôle, notre rôle à nous, les chefs de mission. Nous sommes des représentants d'État. Et donc, lorsque nous sommes présents à une manifestation, c'est que cet État est présent. Et donc, tous nos partenaires étaient bien présents lors de l'investiture. Alors, Excellence, je sens dans votre voix ou dans vos dires quelque chose, parce que vous taguez beaucoup les médias occidentaux. Est-ce que vous craignez une insurrection? Est-ce que vous craignez que ces médias-là poussent à quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas en ce moment, étant donné que le président a été investi et que la vie normalement est censée continuer, reprendre son cours au Gabon, mais est-ce que vous pressentez quelque chose? Je n'irai pas jusqu'à parler d'insurrection. C'est peut-être trop avancer des choses qui n'existent pas de manière palpable. Je souhaiterais plutôt remercier un peu la maturité du peuple gabonais qui a compris qui a remarqué qu'il y avait un certain nombre de personnes, de personnalités, encore moins d'États, mais plutôt de personnalités qui ont été présentes dans le débat gabonais, qui ont incité à un certain nombre de choses, dans le sens malheureux du terme, au niveau du Gabon. Mais cela ne nous amène pas à aller jusqu'à parler d'insurrection en ce qui concerne ce qui s'est passé au Gabon. Okay. Pourquoi ? Parce que, justement, le Gabon a pris en main sa destinée en privilégiant le respect de sa constitution, de ses lois. Et si d'aventure des gens ou des États, quels qu'ils soient, souhaitaient amener le Gabon à un État, je dirais, insurrectionnel, cela aurait été une violation purement et simplement de la constitution gabonaise. Et je ne pense pas qu'en ce moment-là, même les différents partenaires allaient laisser que l'on puisse violer tranquillement la constitution d'un État. Alors, on va prendre une pause, Excellence. On revient dans pas longtemps. On va aborder maintenant cette question de l'élection du président. On va parler un peu de son bilan. Est-ce que c'est ce bilan qui a fait de lui le nouvel homme fort des Gabonais? Alors, on revient dans quelques secondes. Ne partez pas, restez avec nous. On vous revient dans quelques minutes. Africa, yeah. Africa, yeah. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau d'Afrique Confidence et notre invité aujourd'hui n'est nul autre que son Excellence, M. Sosthène Ngokila, ambassadeur du Gabon auprès du Canada. Alors, Excellence, nous sommes de retour. Et là, on parlait avant de nous quitter, je vous parlais du bilan du président Ali Bongo. Est-ce qu'on peut dire que sa réélection est le fait de ce bilan-là, de son dernier mandat? Laissez-moi déjà commencer par vous dire que, de manière personnelle, ce que j'ai trouvé déplorable, si vous me permettez que je parle ainsi, lors de cette campagne, c'est que les challengers du président Ali Bongo Ondimba ne voulaient rien savoir sur son bilan. C'est une réalité. Alors que le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a un bilan qui parle pour lui. Il a été élu pendant pour les 7 années précédentes sur un projet de société, l'avenir en confiance. Et ce projet de société nous a permis de commencer, je dis bien de commencer à initier la trajectoire que nous voulons mener vers l'émergence du Gabon en 2025. Et tous les secteurs ont été touchés. Si il est vrai qu'il existe des secteurs où cela est allé moins vite ou a été moins bien. Mais essayez de vous mettre dans, je dirais, la peau du chef de l'État à ce moment-là, lorsqu'il prend le pays comme il le trouve,
avec un nécessaire recadrage des réformes à faire. Vous n'avez aucune idée de comment, je dirais, l'être humain en général et le Gabonais en particulier a été quand même assez réfractaire à la réforme. Et donc, le chef de l'État a d'abord commencé à essayer de réformer. Et lorsque je parle de réformer, je ne parle pas uniquement des institutions ou des circuits économiques et autres, mais je parle également de l'être humain. Parce qu'il fallait que les Gabonais puissent comprendre la nouvelle direction que le chef de l'État essayait de mettre en place pour pouvoir s'approprier ce projet-là qu'est l'avenir en confiance et qui a été décliné dans plusieurs domaines. Si je prends des exemples, puisque chez nous on aime bien avoir des exemples palpables, aujourd'hui, si vous ne prenez que le secteur de la route, vous allez au Gabon, c'est vrai que si vous êtes à Libreville avec les nids de poules ici à gauche, à droite, personne ne sait que le Gabon est un chantier routier, je dirais à ciel ouvert, en pleine forêt, et que les routes nous permettent désormais d'essayer d'atteindre les différentes provinces. Okay. Elles ne sont pas terminées, mais le chef de l'État a fait dans ce domaine-là ce que les gouvernements précédents n'ont pas pu faire après toutes ces années de gestion du pays. Je prends un autre exemple. Je prends le domaine de la santé. Aujourd'hui, vous avez des grands complexes hospitaliers au niveau du Gabon. Je ne parlerai que des CHU de Libreville qui ont été refaits. Je ne parlerai que de la Fondation Jeanne Ebori. Je ne parlerai que du CHU d'Ovendo. Je ne parlerai que de l'Institut de cancérologie. Mais les gens ne voient pas ça. Les gens en fait, on a l'impression que chez nous, on se dit oui, bon, il y a ça, ça a été fait, mais bon, on veut autre chose. Mais est-ce que ces hôpitaux dont vous parlez, ces CHU, est-ce que ces hôpitaux sont vraiment équipés pour mettre les Gabonais suffisamment en confiance? Parce que parfois, on a le bâtiment, mais à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Vous savez, en matière d'équipement, les hôpitaux sont fonctionnels. Parfait. Le chef de l'État a mis l'accent sur quelque chose de très important, c'est la formation. Parce que cela ne sert à rien de pouvoir construire des hôpitaux et ne pas avoir de médecins. Et nous avons un programme de formation pour que des médecins gabonais puissent s'approprier l'outil de travail dans ces différents hôpitaux qui sont en train d'être faits un peu partout. Et à ce niveau également, nous faisons appel au partenariat, pas pour qu'il y ait des médecins qui viennent intervenir au niveau du Gabon et partir chez eux, mais qu'il y ait des médecins qui viennent épauler des médecins gabonais pour pouvoir soigner le Gabonais. Mais Excellence, à vous entendre parler, on a le sentiment là que vous faites l'apologie du bilan ou l'apologie du président Bongo. Pourtant, certains parlent d'un bilan mitigé. Mais vous avez déjà vu quel chef de l'État au monde annoncer un bilan et le réussir à 100%. Vous avez vu quel chef d'État au monde, je dis bien. Il y a un certain nombre de secteurs pour lesquels la vitesse de mise en œuvre du programme du chef d'État, donc ces secteurs, cette vitesse n'a pas été, je dirais, une vitesse de croisière. Tout le monde parle chez nous du secteur du logement. Mais le secteur du logement, actuellement, il y a un certain nombre de réformes qui sont en train d'être faites à partir du premier constat. Parce que là encore, il s'agissait de pouvoir sortir d'un certain nombre de carcasmes qui minaient un peu ce secteur du logement. Et nous savons que parmi les secteurs qui sont reprochés au chef d'État actuellement, il y a ce secteur du logement. Mais des rectifications ont été faites pour que dans le septennat qui vient de s'ouvrir, que ce secteur soit amené un peu à la même vitesse de croisière que les autres secteurs. Les critiques parlent effectivement d'un grand écart. Il avait promis, je crois, 50 000, à peu près 50 000 logements sociaux pour son septennat.
et il n'en a fait que 3500 ou 3600, je Même pense. pas le même tiers. On parle de ça. Est-ce que vous pensez qu'avec le prochain septennat, vous allez pouvoir atteindre cet objectif-là, en termes de perspective? Mais cela, justement, nous amène dans les perspectives de développement du Gabon. Le chef d'État, si on revient sur l'investiture, a fait un discours qui est très clair. Il a demandé au prochain gouvernement qu'il va mettre en place d'avoir un objectif précis. Cet objectif, c'est le bien-être des Gabonais. Et le bien-être des Gabonais passe effectivement par le logement, par la santé, par l'éducation. Et donc, nous augurons de ce que ce prochain septennat va être un septennat sur lequel une très large dose de social va être regardée de près par le chef d'État, parce que l'objectif étant le bien-être de tous les Gabonais. Et donc, ce secteur du logement va rebondir dans les différents programmes et les différents projets. Ok. Alors, Excellence, on va prendre encore une petite pause. On va vous laisser souffler un peu. On va revenir cette fois-ci avec vos collaborateurs, je dirais plutôt vos compatriotes gabonais qui sont ici au Canada avec vous. On va parler un peu de leur rôle dans cette crise-là qu'a connue le Gabon, mais aussi on va parler de vos rapports avec tous ces gens que vous administrez ici au Canada. Et aussi, ces gens-là, ils s'attendent à certaines choses. On vous revient dans quelques minutes. Alors, restez avec nous, ne partez pas. Nous sommes avec son Excellence, M. Sostène Ngokila, ambassadeur du Gabon au Canada. Eh bien, on vous revient dans quelques minutes. Eh bien, nous sommes de retour avec l'ambassadeur du Gabon au Canada, son Excellence M. Sostène Ngokila. Alors, son Excellence, je voudrais vous poser une question comme ça qui me vient à l'esprit. Quel est, j'allais dire, le rôle de la diaspora gabonaise ici au Canada dans l'apaisement de la crise qu'on a connue au Gabon? Je souhaiterais déjà dire que la diaspora gabonaise au Canada, comme toutes les autres diasporas gabonaises dans le monde, donc cette diaspora a joué un rôle, je dirais, important, déterminant dans ce qui s'est passé au Gabon, notamment parce que cette diaspora est venue voter en masse et que cette diaspora a pris sur elle, je dirais, tout ce qui s'est passé et qui a conduit un peu, je dirais, au contentieux électoral au niveau du Gabon. Souvent, lorsque je discute avec des gens de la diaspora gabonaise et africaine, il y a toujours un reproche que je fais à la diaspora, qui est le suivant. Je leur dis généralement que vous faites quand même un brin d'ingratitude à vos pays. Et je vais m'expliquer, je savais que ça allait vous faire sourire. Vous faites quand même un brin d'ingratitude à votre pays. Généralement, lorsqu'on parle de diaspora, il s'agit grosso modo des binationaux. Grosso modo. Pour plusieurs pays, c'est des binationaux. Et vous entendrez toujours qu'il y a un dicton au Gabon où nous on dit toujours que nous n'avons pas de pays de rechange. Et quand je dis que vous faites une petite ingratitude, c'est quoi? C'est que je vais parler rien que de la diaspora gabonaise. Okay. On peut regarder la contribution de la diaspora gabonaise dans le développement du Gabon. Les binationaux, généralement, lorsqu'ils sont installés ici, où est-ce qu'ils payent les impôts? Ils les payent ici. Où est-ce qu'ils travaillent? Ils travaillent ici. Leur force de travail et donc rémunère ce qui marche ici. Et donc, je pourrais dire que c'est peut-être quelques Western Union, pour parler de manière triviale, qui vont au pays. C'est vrai que dans certains autres pays, les sommes sont énormes et contribuent vraiment. Mais je parle de mon pays. Et à ce moment-là, par rapport à tous nos parents qui sont là-bas, qui n'ont pas de pays de rechange, je trouve que c'est ingrat et c'est même dangereux de pouvoir exacerber les difficultés, les déchirements, parce que si ça se déchire là-bas, vous, à la diaspora, vous avez un pays de rechange. Mais vous voulez dire que, par mais exemple, nous n'avons pas de pays de rechange. On a vu les Gabonais d'ici se rendre, je crois, du côté d'Ottawa, ils ont fait une marche. Oui, oui. Et vous voulez dire que ce n'était pas une attitude... Ah non, attention. Je ne suis pas en train de dire que
on ne devrait pas marcher. Non. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas revendiquer quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai été heureux, avant même les élections présidentielles, j'ai été heureux de recevoir des Gabonais qui marchaient et qui sont venus remettre un document à transmettre au chef de l'État. Mais nous sommes dans un pays démocratique, donc on ne peut pas demander que les gens arrêtent de marcher lorsque ces gens ont une revendication. C'est même dynamique. Alors, à cet effet, Excellence, je veux juste soulever une question sur le fait que, oui, aujourd'hui, le président Ali Bongo a été élu, il a été investi. Il y a quand même 47% de Gabonais qui n'ont pas voté pour lui. Vous le disiez, il y a certains qui ont manifesté bruyamment, parmi lesquels peut-être on a même des gens qui sont de la diaspora, comme vous le dites, peut-être qui ont incité certains de leurs parents à rentrer dans cette danse violente. Aujourd'hui, vous tenez quand même la barre. Dites-moi, comment vous allez faire, vous, pour réconcilier tous ces Gabonais-là? Comment vous allez les amener à s'asseoir à la même table pour parler le même langage pour un Gabon de demain meilleur? Mais le message du chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, lors de l'investiture a été clair. Lui-même, il a pris la mesure, il sait qu'il y a une bonne partie de Gabonais qui n'ont pas voté pour lui. Mais il est le chef de l'État de tous les Gabonais. Et il a bien dit qu'il a compris le message que ces différents groupes, je veux dire ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui, il a compris donc les messages qui lui ont été transmis à ce moment-là. Et donc qu'il est tenu d'en tenir compte, donc de ce que lui, il a perçu comme message. D'où son appel au dialogue. Son appel au dialogue, ici, lorsque nous entendons dialogue, nous pensons uniquement au dialogue politique entre les acteurs politiques, mais c'est également un dialogue social. C'est un dialogue social dans le sens où les politiques vont s'asseoir pour pouvoir déterminer la marche des institutions, la réglementation de la vie politique. Mais cette vie politique, effectivement, a des effets sur la société elle-même. Et ce qui signifie que d'une manière ou d'une autre, la société va être intégrée à ce dialogue. Parce que nous allons remettre à plat, le chef de l'État lui-même a dit, sans tabou, nous allons parler de tout, sans tabou. Et donc cela permettra à ceux qui n'ont pas voté pour lui de pouvoir également faire passer leurs messages et leurs attentes. Excellence, le temps court, je voudrais finir sur cette question-là pour vous. Est-ce que la Constitution gabonaise autorise un troisième mandat au président de la République ou est-ce qu'il y a une limitation de mandat? Bien, la Constitution gabonaise actuelle n'a pas donné de limitation de mandat, ce qui est clair. Le chef de l'État, dans son message, venait de dire à la classe politique et donc à tous les Gabonais que asseyons-nous, revoyons tout. C'est y compris la Constitution, donc y compris les différentes dispositions de la Constitution. Il appartient donc aux différents hommes politiques de prendre leur courage en main, de prendre cette main tendue, de s'asseoir avec le chef de l'État, de définir un cadre de travail et de pouvoir revoir toutes ces questions, y compris la Constitution. Aucune question ne sera taboue dans le cadre de ce dialogue. Parfait. En tout cas, merci beaucoup, Excellence, d'avoir accepté de vous prêter à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie et je souhaiterais terminer ces quelques propos en remerciant la diaspora africaine. Alors voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui avec son Excellence M. Sostan Ngokila, ambassadeur du Gabon au Canada. Ça a été un grand honneur pour nous de l'avoir avec nous, mais surtout un grand honneur de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour suivre cette belle causerie. Je te dis que je suis dépassé avec tout ce qui se passe à ce moment. Tu vois, non, Sadat. On nous traite de tout et de rien. Ce pays-là a tellement changé que on fraude tout. On a triché, c'est nous. D'après toi, tu vois ça comment? Mais qu'est-ce qu'on a touché? C'est la partie là. Depuis quand on a touché? Jamais de la vie. Ah, tu as vu? Voilà maintenant, c'est ça. Regarde, d'abord, voilà même ton type là qui arrive là même là. Qui c'est? C'est qui? Ton locataire? Ah, d'accord. Cet hypocrite là. Oh! Moi! Arrive naissance, s'il te plaît. C'est ce gars là que j'ai cherché, cet hypocrite là. Vraiment. Moi, ce gars, moi je l'aime pas. Hein? Viens. Voilà. Ça tombe bien. Je vais d'abord te rappeler ceci.
toi et moi, on n'est pas de la même tribu, de la même ethnie, on n'est même pas de la même famille. Voilà. Bien, tu loues ici chez moi. Ouais. Tu es locataire, je suis bailleur. C'est chez moi où tu habites. Comme tu as soutenu notre candidat, je te dis, à partir de maintenant, tu sors de chez moi. Tu vas déjà habiter chez le candidat que tu as soutenu. Tu prends tes slips, tes calcifs, tout pour toi. Tu dégages. Tu sors de chez lui. Tu sors de chez moi. Mais enfin, Papa Paul. Par rapport à quoi? Vous pensez qu'on met un locataire dehors comme ça, sans préavis? Rien à voir avec le préavis. Vous habitez chez moi et j'ai de quoi décider. Je m'en fous du reste. Oh, mais Papa Paul, c'est pareil. Oh. Il faut que ça s'arrête. Nous sommes quand même dans un pays de droit. On peut être de partis politiques différents et d'ethnies différentes et penser Gabon d'abord. Car une seule idée doit nous habiter. C'est la paix et l'unité nationale. Gabon d'abord, la paix à tout prix. Hein, mon petit, il a raison. Hein? Gabon d'abord, la paix à tout prix. Petit. La politique, ok, mais la paix à tout prix. Believe in Gabon. Afrique Confidence, c'est déjà tout pour ce soir. Nous avons réussi à faire un voyage exceptionnel à travers le Gabon, mais bien sûr dans le regard de son ambassadeur au Canada, son Excellence, M. Sostène Ngokila. Nous sommes ouverts à toutes vos questions, nous sommes ouverts à toutes vos suggestions, nous sommes ouverts à toutes vos propositions pour la bonne marche de cette émission Afrique Confidence. N'hésitez donc pas à nous appeler au 514-891-8198. Vous pouvez aussi constamment consulter notre page Facebook Afrique Confidence, tout simplement. Apportez-nous vos suggestions, justement, pour moment par écrit, et nous saurons quoi faire avec vous. Nous sommes toujours prêts, ouverts à travailler avec vous. Pensez aussi que pour que tout marche bien, vos publicités, vos commandites sont très importantes. Encore une fois, 514-891-8198. Bonsoir et merci chez vous.